Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une pratique pour aller jusqu'à Hanumanasana, le grand écart. Et je vous entends, hein. Nicolas, 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 il est là. Mais oui, il est là, Nicolas. Bon, maintenant, je suis obligée de l'appeler Nico et on se tutoie. C'est bon. Donc, c'est cool, c'est fait, voilà. On va commencer avec Pratiloma Ujjayi. Pratiloma Ujjayi, je l'appelle la tour d'ivoire parce qu'elle nous permet vraiment de nous isoler, de dire. Ok. Alors, vous mettez l'index et le majeur dans la paume de la main, les trois autres doigts se font une pince et ça, c'est pour la main droite. La main gauche, vous pouvez compter. On va faire 4 cycles. Moi, ce que je fais, c'est je fais purification du nadi gauche, Ida, et du nadi droite, Pingala. Je mets le doigt comme ça. Ida et Pingala, gauche-droite. Ida et Pingala. Ida et Pingala. Voilà, j'ai terminé. C'est 5. C'est 4. Ah oui, c'est que 4 la tour d'ivoire. La tour d'ivoire, c'est que 4. Oui, c'est que 4. Si on fait Anuloma Ujjayi, tu fais 6. Et là, on fait le petit escargot. Je te l'ai appris, le petit escargot. Non, même celui-là de compter. Mais ça peut aider, justement. Ça peut aider. Oui, il ne faut pas être perdu dans les respirations. Et je vous apprendrai plus tard le petit escargot quand on fait Anuloma Ujjayi. Il y a une contre-indication à Pratiloma Ujjayi, pas le faire plus de 21 jours. Parce qu'au-delà, en fait... Je me suis mis une alerte sur mon téléphone pour l'arrêter. Sinon, on s'en fout des gens. Peut-être continuer un peu. 3 jours de plus. 3 jours de rab. Pour vraiment m'isoler totalement. Je ne veux plus rien savoir des gens. Je m'en fous des gens. Voilà. Donc, je vous l'explique. Et puis après, si tu veux bien, Nicolas, tu le pratiques. Yes. C'est inspiration en Ujjayi, le petit son dans la gorge. De toute façon, là, on est sur un niveau 2. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer 10 000 ans. Vous connaissez ce petit son. Voilà. Puis, vous bouchez le nez. C'est une expiration à gauche, c'est-à-dire que la droite est bouchée, la gauche est obstruée, freinée, et l'air sort par la gauche. Contraction progressive du bas de l'abdomen, évidemment. Inspirez à gauche, expirez de narine, Ujjayi. Ensuite, on va s'occuper du nadi Pingala. Inspire de narine, son dans la gorge, Ujjayi, vous bouchez, et là, vous libérez un tout petit peu la narine droite. Contraction progressive du bas de l'abdomen dans l'expire, inspirez par la même narine, donc la gauche est bouchée. Vous remplissez bien la cage thoracique, le diaphragme va pousser les viscères, vous expirez avec les deux narines, Ujjayi. Et vous passez au deuxième pour faire la suite. Prenez bien le temps de sentir le corps déjà. Faire un retour intérieur. De placer le Jalandhara Bandha, c'est-à-dire monter la poitrine, relâcher le menton vers la poitrine. L'expiration à gauche, contraction progressive du bas de l'abdomen, inspiration à gauche, remplissez bien la poitrine, expiration de narine en Ujjayi, contraction progressive du bas de l'abdomen. Inspiration de narine. Expire à droite. La narine droite est freinée, la narine gauche est bouchée. Inspire à droite. Expire de narine. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Le pouce passe sur le majeur. Passe le pouce sur le majeur. Deuxième cycle.
Dernier cycle. Faites bien descendre le diaphragme. Oui, voilà, en remplissant au maximum les poumons. Et là, faites remonter le ventre. Chassez le souffle vers le haut sans laisser la cage thoracique s'effondrer. Soigne bien l'expire, Nico. Voilà, pense au ventre qui aide le souffle à être chassé vers le haut. Oui. Là, le souffle descend. Prenez quelques instants pour goûter, sentir. Voilà, et de retrouver une respiration naturelle, spontanée, non guidée. Voilà, tu sens qu'elle est toujours contrôlée, maîtrisée, la respiration. Essaye de ne plus rien contrôler, d'être l'observateur, le témoin de ta respiration naturelle. De goûter cet état vibratoire pour l'imprimer en profondeur, en sensation. En ressenti. Et lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez vous mettre debout. On va commencer à travailler les hanches avec Parsvauttanasana. Alors, un pas en avant avec le pied gauche, libérez le talon droit de façon à pouf, 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 on ne voit plus de coups. Là, c'est plus intelligent. Je peux reculer un peu. Oui, d'accord. Hop. Bon, si on n'a pas la tête de Nico, en même temps, c'est pas grave. Non, c'est bon. C'est le bas qui nous importe là beaucoup plus. Alors, vous allez faire un sticky 4 fois pour chaque côté. Verrouillez bien le genou arrière. Voilà, l'inspire en ujjayi, les bras bien tendus. L'expire, plongez le corps vers la jambe. Relâchez bien la nuque, un étirement passif de la colonne vertébrale. Le genou devant peut fléchir si nécessaire. À l'inspire, le dos s'aplatit, 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 s'aplatit jusqu'aux fesses. À l'expire, le menton rentre. Et la colonne vertébrale se relâche des fesses jusqu'à la nuque. Alors, si comme Nico, vous pouvez toucher par terre, étirez vos doigts, profitez-en. Oui. L'inspire, les bras montent. Allez, redressez-vous jusqu'à la verticale. Redresse-toi, Nico, jusqu'à la verticale. Voilà, et tu y retournes. Tu peux enchaîner, toi. Étire tes doigts. Voilà, aplatissez, aplatissez. Tu peux encore aplatir, Nico. Oui, 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 sens-le jusqu'aux fesses, jusqu'aux fesses. Oui, là, c'est juste. Expire, rentre le menton et relâche. Les mains, étire tes mains. Bravo. Tu montes tes bras. Pousse bien dans les pieds, monte, 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 monte. Encore 2 fois. Le souffle fluide. Voilà, ramène tes mains vers tes talons. Allez, jusqu'au bout des fesses, jusqu'au bout des fesses. Bravo, bravo, tu le sens? Ça va jusque là-bas. Rentre le menton en expirant, le ventre se creuse et tout le corps se relâche, les mains s'étirent aussi. La fluidité du souffle.
Voilà, ressentez, ressentez, ressentez. Voilà, le souffle qui descend jusqu'au pied dans l'inspire. Et le souffle remonte en expirant. Goûtez la sensation. Peut-être à droite, c'est plus lumineux, c'est plus vivant. Ralentir pour ressentir. C'est tout ce que veut l'âme en fait. Rien d'autre que vivre. Donc ressentir. À quoi bon ralentir la vibration à ce point pour se matérialiser? C'est que pour ressentir. C'est pour ça que se couper de nos sensations crée beaucoup de maladies. Un petit pas, c'est bien pour travailler dans les hanches. Alors, normalement, toutes les postures debout se font les yeux ouverts, mais je sais que c'est difficile de garder les yeux ouverts. Mais comme ça, les yeux travaillent l'équilibre aussi. Voilà, sans l'énergie qui va jusqu'aux fesses, en aplatissant le dos, bravo. Et un étirement passif de la colonne vertébrale. Tu pouvais monter les bras beaucoup plus haut avant de redresser le dos, parce que je te connais. J'entends. Alors, ce qu'il vient de faire, vous le faites jamais. Ce que j'ai fait. Tu n'as pas commencé la respiration avant le geste. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà, là on sent que les hanches travaillent. Bien, oui, il ne faut pas me la jouer. Peut-être un peu plus rapide la remontée parce que tu étais en poumon plein depuis un petit moment. Donc je rappelle qu'il est interdit de pratiquer poumon plein, enfin pas de mouvement poumon plein. Le cœur n'aime pas ça. Aplati, 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 bravo. Excellent. Redresse bien les chevilles au-dessus des pieds. Oui. Tu sens la cheville droite comme elle n'a qu'une envie, c'est de s'effondrer? Ok. Sois vigilant là-dessus. Sur celle-là, oui. Sur celle-là, c'est ça. Elle a tendance à faire ça. Voilà. Okay. Virabhadrasana. Prenez le temps, hein, goûtez. Laissez la respiration redevenir tout à fait naturelle, spontanée, normale. D'accord, tu me guides sur celle-là après. Ouais. J'ai toujours un peu de... Voilà, pratiquer 3 respirations statiques. C'est le grand égal, la jambe plus loin devant. Puis vous partez vraiment du fond du tapis et vous mettez le pied le plus loin possible devant, le pied gauche. Voilà, libérez le talon droit, verrouillez le genou arrière. Le bassin doit être de face. Évidemment, Nico est très souple, donc son bassin est de face alors que ses pieds sont alignés, ce qui est rare. Si vous avez besoin, vous mettez le pied là, par exemple. Je suis moins à l'aise. Et ouais, toi, tu seras moins à l'aise. Certaines personnes ont vraiment besoin pour pouvoir réaligner.
le bassin pour qu'il soit de face. Sinon, le genou arrière se fléchit. Oui, d'accord. Et si le genou arrière fléchit, il risque de casser. Oui, on le sent parce que de toute façon, il y a une tension qui se crée dans le... C'est ça. Et par contre, si le bassin n'est pas de face, c'est le bas du dos qui va vriller. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pas bon non plus. Donc là, l'idée, c'est vraiment Virabhadrasana, de gonfler le torse, de les chercher à traverser la peur. Vous montez les bras, alors par devant, par les côtés, comme c'est bon, le plus haut possible. Vous pouvez même les nouer, fléchir le genou au maximum devant en appuyant le plus possible sur le pied arrière. Expirez ici. Encore. Restez là pour encore 2 respirations. Allez, tirez les bras en arrière, vers le haut et vers l'arrière. L'expire. Très bien, bassin bien de face. Allez, l'inspire, là, tu fléchis, tu montes, tu montes. Oui. Allez, fléchis encore plus, monte encore plus, fléchis encore plus, monte encore plus. Bravo, Nico. Et tu relâches. Fais un pas en avant. Goûte la sensation de muscleur. C'est ça, hein? On aurait pu faire de rien quand on fait ça. Encore. Alors, de l'autre côté, 3 respirations. Un bon pas en avant. Vérifiez bien le genou arrière, le bassin. Très bien. Une fois que le buste est très haut, flexion maximum sur le genou devant. Là, le ventre remonte, le bassin bien de face, le genou arrière tendu. Poussez dans le bord externe du pied derrière. Allez, respiration fluide. Fléchis le genou. Monte le haut du corps. Oui, Nico. Et c'est bon. 3. Ouais. Voilà, reste bien lâché. Obsession, super. Allez bien, allez bien. Alors là, je vais vous inviter à utiliser un support. Bon, nous, on n'a qu'un tout petit support. Pardon. C'est ma fille qui m'envoie une vidéo. Donc, je vais couper le téléphone. Oh là là, comment elle n'est pas pro, Céline. Pour aller... Alors, vous pouvez utiliser une table, un bureau. Voilà. Oui. Les trous au milieu. Tu veux mettre ça peut-être? C'est bon. Là, sur le bord, c'est bon. C'est pas douloureux pour ton talon? C'est bon. Ok. Flexion 3 fois. On va l'enchaîner avec un stiti. Donc, du coup, on va faire 6 fois par côté. Désolée, je change d'avis. Voilà. L'inspire, les bras montent par l'avant. Tirez bien. Dans l'expire, plongez le corps en avant vers la jambe. Visez le pied. Et lâchez les coudes. Très bien. Stiti ici. Étirez la colonne vertébrale jusqu'aux fesses. Aplatissez. Bravo. À l'expire, rentrez le menton. Ça tire le ventre vers l'intérieur. Relâche encore plus profondément vers la jambe. Lâche un peu tes épaules, Nico. Oui. Tu remontes en inspirant. Monte les bras. Remonte, remonte. Voilà, on va le faire comme ça. Remonte jusqu'en haut. Voilà. Et tu enchaînes encore 5 fois. Pour aujourd'hui, on le fait comme ça. Super. Lâche un peu tes épaules, Nico, et laisse faire le souffle. Tire pas sur ta jambe. Plutôt le stiti. Un stiti. D'accord, et après, je remonte. Et après, tu remontes. Aplati, c'est pas ce que Nico a dans sa pratique. Lâche un peu le talon pour voir la cheville. Oui, elle est vraiment détendue, cette cheville. Pas trop. Essaye un peu de la détendre. Souffle, expire, expire, expire. On expire là? Non, je suis en apnée là. Poumon plein? Ouais, pas. Ça va pas ou quoi? Rien en apnée poumon plein. On rigole pas, c'est parce que je l'ai troublé. Désolée. Je me tais. Détends les épaules. Détends, détends. Voilà, lâche. Très bien. Je veux pas que ta cheville soit blessée. Hein. Je crois que c'est parce que c'est un peu dur.
je les mets comme ça. Ah. Expire et faites la flexion avant. Voilà, détends tes épaules et relâche vers la jambe. Voilà, oui, très bien entre les omoplates, encore un peu plus. Je suis sûre que tu peux, bravo. Et là, tu lâches. Je crois qu'il me reste un dernier. Oui. On prend le temps quand même de sentir entre les deux côtés. On sent ça, c'est des appels de prana. C'est le souffle qui circule. La vie qui circule. On va toujours démarrer la respiration avant le geste. Et relâcher sur la jambe. Pensez à lâcher. Pas du contrôle qu'on fait, c'est un lâcher. Là, on contrôle, on inspire. Et là, on lâche. On l'expire. Oui. Oui, magnifique. Ressentez. C'est ça, ressentez les sensations. Sans les juger. Vraiment, on sent que le corps se relâche sur la jambe complètement. Le souffle est tellement fluide. Ah. Pourquoi faire le grand écart? Pour pouvoir faire de grands écarts dans sa vie. Passer d'une montagne à une autre. Voilà, quand il y a des gros changements de vie, ben, c'est très important de retrouver de l'élan vital avec le héros, qu'on va faire là maintenant, mais avec un genou au sol, et d'aller jusqu'au grand écart, c'est-à-dire d'être capable de déplacer des montagnes, mais surtout d'aller parfois de changer de vie. Je vais à ce que je fais. Voilà. Pas plus. Il n'y a pas de but. L'important, c'est le chemin.
Alors, c'est Vajrasana, dressé sur les 2 genoux, puis un enchaînement Vajrasana en Vajrasana, tête au sol, bras étirés devant vous. Là, je vais pouvoir remonter l'écran. Et ensuite, Chakravakasana, Adho Mukha Svanasana en Ekapada, 3 respirations statiques. Puis Adho Mukha Svanasana, puis Virabhadrasana, 3 respirations statiques. Donc, une fois à droite. Droite puis gauche 3 fois. Je vous dis, parce que c'est genre, t'as que des mots en sanskrit, puis allez, débrouillez-vous les copains. Quoi. Il n'est pas facile, tu vas valider. Oui. Alors, dressez sur tes 2 genoux d'abord. S'il te plaît, Nico. Est-ce que ça va les genoux? Est-ce que tu as besoin d'un coussin sur tes genoux? Non. Ok. Faites attention à vos genoux. Hein. Si les genoux sont douloureux, mettez des coussins sur les genoux. Quoi. Hors de question de se faire du mal. Les yeux sont fermés, tu es dressé sur tes 2 genoux, les bras en l'air. Voilà, l'inspire ici. Bravo pour les talons très rapprochés l'un de l'autre. Expire. Mets les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras étirés devant toi. Voilà, goûte comment le corps se fléchit. Lâche les coudes. Parfait. L'inspire passe à 4 pattes. Chakravakasana, creuse entre les omoplates pour ouvrir la poitrine. En expirant, retrousse les orteils. Adho Mukha Svanasana, la poitrine rejoint les genoux. En Ekapada, inspire, monte jambe gauche le plus haut possible. Ah oui, la pièce est toute petite. Voilà, le bassin est bien parallèle. La jambe monte tendue le plus haut possible. Expire ici. Poitrine vers les genoux, vers les genoux. Bravo. Encore 2 respirations ici. Chaque inspire est une occasion de monter la jambe tout en gardant le bassin dans l'axe. Voilà, sans décaler le bassin. Dans l'expire, la 3e expire, tu ramènes le pied à côté de l'autre. En expirant, Nico. C'est pour votre cœur hein, que je dis ça. Puis, en inspirant, tu mets le pied gauche entre tes 2 mains. Oui, tu poses le genou au sol. Grande ouverture du haut du corps. Très bien. Inspire. Virabhadrasana, le héros. Monte les bras. Fléchis au maximum le genou devant. Très bien. 3 respirations statiques ici. Chaque inspire est une occasion de monter les bras, tirer les bras vers le haut et vers l'arrière, fléchir le genou au maximum. Voilà, vous sentez comme le psoas s'étire, ce muscle, on dit, de l'âme, là où viennent se cristalliser les peurs, ainsi que dans les reins, ça va purifier les reins qui sont compressés derrière et le psoas est étiré. La trame est nettoyée. Et dans l'expire, tu reviens en chien tête en bas. Très bien. Chakravakasana, 4 pattes en inspirant. En expirant, les fesses sur les talons, tête au sol, bras étirés devant vous, lâche les coudes. Inspire, décolle les mains, dresse-toi sur tes 2 genoux. Et c'est reparti. Pour l'autre côté, l'expire, fléchissez, fesses, talons, tête au sol, bras étirés devant vous. L'inspire, 4 pattes, creusez entre les omoplates. L'expire, chien tête en bas. Poitrine vers les genoux. Et l'inspire, la jambe monte. Le bassin bien de face, bien parallèle au sol. Oui. L'expire, ramène la poitrine vers les genoux. L'inspire, monte le pied. Oui, très bien. Sans décaler le bassin. L'expire, poitrine vers les genoux. Bravo. 3e et dernier. L'expire, tu poses le pied au sol. Non. Ah, pas mal, oui, mais non. Chien tête en bas. Puis, poumon vide, tu mets le pied. Poumon vide. Ok, et t'inspires. Je me suis un peu C'est pas grave. J'ai voulu aller tout de suite et ça m'a perturbé. En poumon vide, vous pouvez mettre le pied devant et en inspirant, le héros. Très bien. Aligne bien ton pied avec le genou derrière. Pas celui-là, l'autre. Voilà, oui, ça c'est juste. Tu le sens? Ok. Allez, les bras, tu peux les mettre encore plus derrière. Parce que je te connais. Oui, recule les bras. Pas spécialement la tête, mais les bras. Bravo. Dernière fois. Bravo, bravo. Chien tête en bas.
4 pattes, creuse bien entre les omoplates et l'expire. Relâche les fesses talons, tête au sol. L'inspire, décollez vos mains, tressez-vous sur les 2 genoux et relâchez. Oui, pardon, je vous ai dit 3 fois, mais là j'étais une vraie sauvage. Une fois de chaque côté, c'est très 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 bien. Parce qu'on ne va pas à la guerre non plus. Alors, une contre-posture, Apanasana, on va approcher d'Apanasana, mais c'est aussi pour faire les abdos. Donc, sur le dos, les genoux vers la poitrine, ramène tes genoux vers la poitrine en expirant, sans forcer. Les doigts regardent tes orteils, voilà, détends les épaules, les coudes, les poignets. Sur l'inspire, bras en arrière de la tête, doigts noués, paume de main retournée à tes têtes un peu. Ouais. Les yeux sont fermés, doigts noués, paume de main retournée, paume de main retournée, Nico. Alors, doigts noués, comme ça. Tu noues tes doigts, tu retournes les paumes de main. Super. Inspire, jambes à l'équerre, vers le ciel, mais un peu descendu, pour bosser les abdos, quoi. Voilà, 3 respirations statiques ici. Serre bien le ventre. Tu vas le faire 3 fois, donc descends peut-être pas trop vite. Serrez bien le ventre à l'expire. Plaquez le ventre contre les lombaires pour pas que les lombaires souffrent. Si les jambes sont trop basses, revenez un peu. Hein. Il ne faut pas faire souffrir le dos. Et à la 3e expire, ramenez les genoux à la poitrine, mains sur les genoux, doigts en direction des orteils. En expirant, voilà, ne ramenez jamais les genoux à la poitrine sans expirer. Lâche les épaules, les coudes et les poignets. Encore. L'inspire, prends en arrière de la tête, doigts noués, paume de main retournée. Les jambes s'étirent. Trouvez le juste effort, creusez le ventre à l'expire. Montez le ventre, chasse le souffle vers le haut. Inspire bien jusqu'en bas des lombaires. Plaque le ventre contre le tapis à l'expire. Allez, le ventre sous la poitrine, sous la poitrine, sous la poitrine. Oh, ça, c'est juste, Nico. Ça, c'est juste. À la 3e expire, ramenez les genoux à la poitrine. En expirant, Nico, en expirant. Oui. Dernière fois, détends les épaules, les coudes, les poignets. Dernière fois. Bravo, ne pense qu'à une chose, faire remonter ton ventre. Faire remonter ton ventre et le garer sous la poitrine. Bravo. Allez, creuse-le, creuse, creuse, creuse. Oui, oui, oui. Dernier. Dans l'expire, tu ramènes les genoux à la poitrine. Bravo. Repos. Relâchez en Shavasana. Allongez les jambes. Les doigts, enfin, les orteils tombent sur les côtés. Observez le corps qui respire naturellement. Corps libre. Respiration libre. Et restez sur les sensations, le ressenti. Le témoin observe la respiration. Le témoin en vous observe les pensées peut-être qui traversent. Le témoin observe peut-être les émotions qui traversent. Le témoin observe les sensations, les ressentis dans le corps. La sensation du corps au contact avec, c'est de contact psychologique. Hein. C'est comme la forme du corps, c'est psychologique. Parce qu'en vérité, il n'y a aucune séparation entre le corps et le sol, le corps et le tapis, le corps et l'air. En vérité. Je vais demander à un scientifique quantique qui vous l'expliquera mieux que moi si vous voulez des explications scientifiques. Alors, Chakravakasana, ah oui, c'est pour ça en fait, tu passais directement en grand écart. C'est pour ça. C'est pour ça. Grand écart. Hanumana Direct en Asana. position. Ben, Chakravakasana, Adho Mukha Svanasana, grand écart. Donc, 4 pattes,
Chien tête en bas. Et je passe. Exact. 6 respirations statiques, 6 à 8 respirations statiques dans la posture du grand écart. Les yeux sont fermés. En expirant, le chien tête en bas. Voilà, détendez bien le dos. À l'inspire, vous placez le pied gauche en avant, le plus loin possible devant. Et voilà, c'est parti pour les 6 respirations pour descendre. Petit à petit. Est-ce que tu veux des supports? Ouais, en général, j'aime bien les... Essayez de garder le dos le plus droit possible. Et relâchez. Remonte le ventre à chaque expire. Oui. L'inspire, la poitrine se gonfle. L'expire, le ventre remonte. Donc, si vous le pouvez, essayez d'aligner le talon de derrière avec le genou. Si vous n'avez pas besoin de toucher des socles, vous pouvez mettre les mains en namasté devant. Magnifique. Ce que tu fais, Nico, c'est magnifique. Relâche. Pour passer en chien tête en bas, en expirant, on expire. En inspirant 4 pattes. De l'autre côté, en expirant, chien tête en bas, en expirant. Tu es en train d'expirer là, Nico? Oui. Ok. En inspirant, la jambe droite devant. Et c'est parti. Alignez bien le talon avec le genou derrière. Voilà, le souffle fluide. Pensez à la remontée du ventre à l'expire. Oui. Tu sens comme ça redresse le dos. Super. À chaque sensation, chaque ressenti, monte le ventre, monte le ventre, monte le ventre. Tiens, ça veut dire qu'il est heureux. Ton ventre. Voilà, faire monter ton ventre à chaque expire. À l'inspire, la poitrine se gonfle et à l'expire, le ventre remonte. Creuse, creuse bien. Oui, parfait. Le souffle passe. Excellent. C'est dans l'expire, Nico, l'expire que tu fais chien tête en bas. En expirant, souffle. J'ai beaucoup de mal une fois que je suis la jambe pour ramener. Ah ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Et vraiment, fais-le en expirant, sinon le cœur, il n'apprécie pas la blague. D'accord. Je sais pas où j'en suis. Oh, bah juste là, tu as fini et tu peux te mettre sur le dos pour Apanasana, une contre-posture. Juste les genoux à la poitrine, posture d'élimination, mains sur les genoux, les doigts en direction des orteils. Détends les chevilles, les poignets, les coudes et les épaules. Les yeux sont fermés, le menton est ramené vers le ventre, enfin vers la poitrine, donc ça tire le ventre. Voilà, 6 respirations ici, en essayant d'expirer le plus longtemps possible. Longtemps, longtemps, longtemps.
tout en faisant remonter le ventre. Shavasana, c'est la posture du cadavre. C'est celui qui meurt à l'ancien pour naître au nouveau. Et quelque part, Hanumanasana, le grand écart, c'est celui qui accomplit sa légende personnelle. Comme le dit Khalil Gibran. La respiration est libre, le corps est libre. Tu meurs à l'ancien pour naître au nouveau. Nadi Shodhana, pour terminer cette pratique, quand vous avez fait une belle pratique comme ça, C'est bien. tu veux ça? Non, je me regarde. Il est un petit peu mou celui-là, mais bon. C'est bon. Il faut quelque chose de dur pour pouvoir repousser les ischions dans le sol. Nadi Shodhana, c'est la respiration des yogis. Si vous connaissez bien l'endroit, là, Nico, il connaît bien cette pièce. C'est pas chez lui, mais il connaît bien. Est-ce que, parce que Nico a voyagé là, est-ce que, Nico, tu sens que ton corps a voyagé, mais est-ce que ton esprit a voyagé aussi vite que ton corps? Ou ton esprit est toujours au Canada? Non, l'esprit est encore un peu au Canada. Bon, Le alors, corps est revenu, mais l'esprit met plus de temps, je pense. on ne va pas pratiquer Nadi Shodhana. Ah oui? Oui, parce qu'en D'accord. fait, il faut attendre dans ce cas-là 72 heures que vraiment l'esprit soit revenu dans le corps. Ce serait embêtant parce qu'en fait, ça permet une telle rejonction entre l'esprit, c'est-à-dire le principe de conscience, et le principe ultime qui nous dépasse, que le mental pourrait en être vraiment perturbé. Non, je pense que c'est encore un peu tôt parce que je me suis fait des réflexions encore aujourd'hui, que j'avais trop chaud. Ah oui. Je sens que la température, elle n'est pas régulée. Ouais. Je ne suis pas régulé encore. Tu n'es pas encore régulé. Non. Ouais. Non, puis même, quand je ferme mes yeux, j'ai encore des images. Tu te vois là-bas, mais oui, le lac. Tu le vois. Et tant mieux. Et tant mieux, et tant mieux, c'est pas un problème. Sinon, la respiration que tu voulais que je fasse, c'était on alterne de narine. C'est ça. Si vous voulez, moi, je vous la fais. Oui. Et toi, Nico, tu peux faire Anulama Ujjayi. Donc, Anulama Ujjayi, c'est inspire de narine en Ujjayi, expire narine gauche. Inspire de narine, expire narine droite. Là, il n'y a aucune contre-indication. Moi, je peux faire Nadi Shodhana pour vous. Alors, Nadi Shodhana, on a tout le temps la mudra sur le nez. Inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite, expire à gauche. Et on le fait 6 fois. Donc, je vais déplacer mes doigts 6 fois. Donc, moi, j'ai tout le temps les doigts sur le nez. Nico, lui. Et moi, 6 fois également, 6 cycles. C'est ça.
Merci. Je vous invite à, si vous avez un petit peu de temps à méditer, 5-10 minutes, juste prendre le temps d'essayer d'être entre deux pensées, de plonger dans ce vide-là où tout réside. Merci, Céline. Merci Nico, merci Merci. infiniment. Merci. À tout bientôt. Salut.